C'est l'histoire de l'interaction entre le monde humain et le monde animal, de la manière dont ces deux mondes peuvent coexister, de la façon dont parfois le salut de l'un peut radicalement changer la vie de l'autre. Un jeune homme venait d'obtenir son diplôme universitaire et était impatient de profiter au maximum de la vie. En plus des fêtes et des distractions habituelles, il adorait voyager, mais plutôt que de se rendre dans des stations balnéaires coûteuses, il préférait voyager seul. Il aimait observer la vie quotidienne des gens ordinaires des villages et entrer en contact avec la faune. Il ne voyageait pas en train ni en avion, mais dans son SUV coûteux que son père lui avait offert. Comme tout SUV avec une grande puissance sous le capot, sa voiture semblait crier pour être poussée à ses limites et foncer sur les routes sans fin à pleine puissance. Un jour, il roulait à vive allure sur une route droite bordée d'une forêt dense. La route était déserte, et il profitait de la conduite et des paysages à travers la fenêtre. Personne à des kilomètres à la ronde, juste lui, la route, les arbres et l'immense ciel au-dessus de lui. Le temps était nuageux, et une averse allait commencer. Il fonça à pleine vitesse en écoutant de la musique à fond. Quand la pluie commença, il monta le volume de la musique dans sa voiture. La route était glissante, mais le SUV maniable n'avait pas peur de l'asphalte mouillé, il se sentait donc assez à l'aise au volant. Puis, l'inattendu se produisit. Un animal à cornes surgit de la forêt devant sa voiture. Il s'agissait probablement d'un cerf traversant la route, mais il n'eut pas le temps de le voir. Il tenta de tourner rapidement le volant pour éviter la collision, mais c'était inévitable. Il tourna le volant de côté autant que possible et heurta un arbre à pleine vitesse qui se trouvait juste sur le bord de la route. À cause du choc violent, il perdit connaissance. Lorsqu'il se réveilla, il était allongé dans des vêtements propres sur un lit propre dans un endroit inconnu. Il ne savait pas où il se trouvait, mais d'après la situation, il comprit que ce n'était pas une salle d'hôpital, mais plutôt une maison dans un village. La décoration de la maison indiquait que les occupants y vivaient depuis longtemps. Il n'y avait pas de luxe, juste les éléments nécessaires, un lit, une table et un poêle. Il resta allongé là, regardant les rideaux des fenêtres quand un homme âgé entra dans la pièce. En voyant qu'il avait repris connaissance, l'homme sourit. Il était content qu'il se soit enfin réveillé. Il s'approcha du jeune homme, lui demanda comment il se sentait, et lui donna de l'eau. Ensuite, il lui demanda ce qu'il se souvenait de l'accident. Malheureusement, il ne se souvenait de rien après avoir heurté l'arbre ni de la manière dont il était arrivé dans cette maison. Il n'en avait aucune idée. L'homme lui raconta comment tout cela s'était passé. L'histoire de son sauvetage commença quelques années avant son arrivée ici. Le propriétaire de cette maison, qui avait aidé l'homme, était un garde forestier. Il vivait ici depuis longtemps et connaissait toute la forêt environnante. Un jour, alors qu'il faisait sa ronde, il entendit un rugissement plaintif dans les buissons. En écartant délicatement les branches, il aperçut une scène terrible, le corps d'un ours gisant sur l'herbe fanée. Il avait été abattu par des braconniers, mais avait réussi à fuir. Cependant, il n'avait pas survécu à la blessure et mourut. À côté de lui, un ourson tremblait. Il donnait de petits coups de museau à sa mère et rugissait désespérément, essayant de la réveiller. En voyant l'homme, l'ours se cacha derrière le corps de sa mère et le regarda d'un air pitoyable. Le garde forestier, ému par la misère de ce petit animal effrayé, le prit et l'amena chez lui. Il expliqua à sa femme comment s'occuper de la bête sauvage, lui donner à manger et à boire, et plus tard il verrait ce qu'ils en feraient. Mais avec le temps, l'ours grandit, et les gens n'eurent aucune idée de ce qu'il fallait en faire. Il resta donc vivre dans la maison du garde forestier et de sa femme. L'ourson avait grandi et, en 2 ans, il commença à protéger activement son territoire. Tout le monde dans la région savait qu'il était interdit d'envahir le territoire du garde forestier, car sa maison était protégée par l'ours. L'ours était plutôt amical, malgré son apparence redoutable. Il traitait bien les gens s'ils venaient en paix. Ainsi, il ne le gardait pas enfermé et le laissait même se promener dans la forêt. Mais l'ours revenait toujours à la maison, ne voulant pas vivre seul dans la nature. Le jour où le personnage principal eut son accident sur la route, l'ami animal du garde forestier se promenait dans la forêt à la recherche d'une friandise quand il entendit un bruit fort et sec, un accident de voiture. Curieux de savoir ce qui s'était passé, il se dirigea vers le bruit. En voyant un jeune homme allongé au sol, l'ours s'approcha et commença à le renifler doucement. Réalisant qu'il était inconscient et blessé, l'ours décida probablement d'aider cette pauvre personne. Il lui prit doucement le col de ses vêtements avec ses dents et le traîna lentement jusqu'à la maison du garde forestier. Pendant ce temps, le garde forestier commença à s'inquiéter de son ami à fourrure. D'habitude, à cette heure-là, il était déjà de retour chez lui après sa promenade. Il craignait qu'il ne lui soit arrivé quelque chose dans la forêt lorsqu'il aperçut soudain son animal de compagnie au loin.
Il ne se déplaçait pas comme d'habitude. En s'approchant, le garde forestier réalisa que l'ours traînait quelque chose de gros avec ses dents. Probablement qu'il avait attrapé un animal et le ramené chez lui. Lorsqu'il vit l'homme, il se précipita à sa rencontre pour voir ce qu'il portait. Ce qui le surprit, c'est qu'il découvrit un homme inconscient dans la gueule de son animal. Au début, il s'inquiéta que l'ours ait fait ça, mais lorsqu'il vit qu'il n'y avait aucune marque de griffes ou de dents sur son corps et qu'il avait plusieurs bleus et éraflures, le garde forestier comprit vite qu'il avait eu un accident de voiture. Il l'amena à la maison, le lava, le changea en vêtements propres et secs, le mit sur son lit, bandagea ses blessures et s'occupa de lui comme s'il était son fils. Pendant plusieurs jours, le jeune homme resta inconscient, et le garde forestier perdit peu à peu tout espoir de le voir se réveiller quand soudain, il ouvrit les yeux. Le garde forestier raconta toute cette histoire incroyable. Le jeune homme, au début, n'y croyait pas, qu'une bête sauvage l'avait sauvé, mais le garde forestier lui dit de regarder en bas. Il resta bouche bée en voyant un énorme ours allongé près du lit, sur le sol. L'ours était là, silencieux, observant l'homme qu'il avait sauvé et respirant doucement, de peur d'effrayer l'homme déjà effrayé. 2 semaines passèrent, et il se remit rapidement et commença à sortir, où son nouvel ami animal l'attendait. L'ours traitait le jeune homme aussi gentiment que son propriétaire, et lui permettait même de lui gratter le ventre et les oreilles. Ils devinrent très vite amis et attachés l'un à l'autre. Lorsque le moment arriva pour le jeune homme de rentrer chez lui, ils prirent longtemps pour se dire au revoir. Il partit, mais il revenait très souvent rendre visite à son sauveur. C'est une histoire incroyable où un ours, une fois sauvé par un homme, rendit l'appareil à un autre homme pour la bonne action qu'il avait reçue. Il semblait comprendre que le garde forestier pouvait aider cet homme, tout comme il avait aidé un jour. Sans hésiter, il traîna l'homme inconscient jusqu'à son maître, lui donnant ainsi l'espoir de survivre, tout comme un jour il avait reçu cet espoir de l'homme.